et je suis C'est bien. naturellement aussi dans une perspective où je tente, d'apprendre la langue la plus généraliste pour pouvoir, transiger avec, les différentes personnes dans les différents pays, là. Parce que l'arabe a quand même une vingtaine de dialectes Mais et vous avez l'accent de Québec, c'est ça? Canadien? en fait, je parle 3 langues, au niveau régulier, soit le français, l'anglais et l'espagnol. Ah, Et d'accord. au niveau du français, je parle le français de France et le français du Québec. D'accord. Mais, mais vous avez plutôt l'accent de Québec, c'est ça? Qui domine, non? Ah, ben, c'est sûr, là. Vous pouvez reculer un peu pour voir votre visage parce qu'on ne voit pas Oui, tout votre visage. Très d'accord, bien, parfait. comme ça. Comme ça, c'est Voilà mieux. la lumière française, québécoise, algérienne. Et bientôt Gazaoui. Et vous êtes jeune dans la photo de Messenger, vous êtes vieux maintenant, vous êtes très jeune. Ah, j'ai rajeuni parce que j'ai une barbe, n'est-ce pas? Hmm. J'ai rajeuni, là. Vous avez quel âge? 45? 33. Oh là là, très jeune. Oh là là, c'est bien. Encore sur la garantie du fabricant, non, c'est une farce. Donc, Et donc, vous je travaillez dans suis le prêt. projet, dans le développement international, c'est ça? Exactement. À l'heure actuelle, je suis en train de mener 3 opérations de développement international. La première, c'est la création d'une association de développement international au niveau du Maghreb pour pouvoir travailler sur le renforcement des capacités par l'entremise de la participation et de l'action civique au niveau du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Donc ça, c'est pour le premier projet qui est l'Association des nationaux des pays du Maghreb. Le deuxième, c'est au niveau de la CEDEAO, C'est au bien. niveau des pays d'Afrique subsaharienne. Et le troisième, c'est naturellement un projet de développement L'Afrique. international pour les migrants, naturellement, qui parcourent l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir parcourir le parcours du courbattant pour atteindre l'Europe, là. Donc, je suis en train de faire ces 3 projets-là en même temps. Voilà. Et la Palestine, vous avez abandonné la Palestine. Ah non, j'ai jamais abandonné C'est la Palestine, c'est pour ça que je suis là avec vous. grave, ça. Il ne faut pas abandonner Non, la non, on Palestine. plaisante. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, donc, pour votre disponibilité, pour votre, voilà, donc, nous sommes ici avec les diplômés de français. Ils vont se présenter. Après, on va entrer directement dans le sujet. Allez, on commence par Lobna. Ah, Vous allez bonjour. se présenter, les filles et les garçons. Ah oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Frédéric. Ah oui. Masal Euh, Khair. ah oui. Et c'est moi, Lubna, c'est moi qui gère la page Facebook de Gaz à la vie et la chaîne YouTube de Gaz à la vie, aussi le site Gaz en français, oui, c'est tout. Enchantée. Adil. Je vous écoute. Ravon. Rebonjour, bonsoir Monsieur Frédéric. Je suis Rawan Chawa, la coordinatrice de l'équipe de soutien psychologique de Gaz à la vie. Et ensuite, je travaille bénévolement dans des associations féministes à Gaza. Je suis diplômée de français langue étrangère. Hmm. On est très bien Hadil. français, là. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Hadil et je suis professeur de français et je suis diplômée en français langue étrangère depuis 2009. Enchantée. Enchanté à vous. Merci. Il y en a d'autres qui vont arriver. Gaza, c'est toujours problématique. Électricité, mauvaise connexion Internet. Donc, il y a ça. 3 à 4 qui vont nous joindre, mais voilà. À vous, Frédéric, à vous de vous présenter. Donc, d'abord, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Écoutez, ma description est quand même un peu longue, mais je vais raccourcir en quelques phrases. Donc, je suis Frédéric Bastarache-Ouellet. Je suis d'origine, bien sûr, du Canada et du Québec, et plus particulièrement de la région métropolitaine de Montréal. Naturellement, je suis diplômé en sciences politiques, diplômé en droit, diplômé en maîtrise d'administration des affaires.
Je suis également aussi certifié gestionnaire de projet, ainsi que j'ai fait un certificat en coopération internationale à l'Université de Montréal au Canada. Je suis également aussi diplômé de la POTI, le POTI qu'on appelle l'Organisation du maintien de la paix qui est reconnue par les Nations Unies. Donc, j'ai fait cette formation-là au niveau des États-Unis. Donc, ça, c'est au niveau de ma formation. Au niveau de mes deux boulots, je suis d'abord officier de conformité en prévention et de lutte contre la corruption pour l'entreprise pétrolière ExxonMobil américaine. Et je suis bien sûr un officier de relations, de coopération, de développement et de commerce international comme mon deuxième métier. Et c'est ce qui fait en sorte que je suis extrêmement mobile. Donc, voilà, c'est ma présentation, M. Ziad. Très bien, très bien. Vous avez beaucoup de casquettes, donc. Ah oui, c'est sûr. Donc, oui, c'est la coopération internationale. Donc, voilà, donc l'objectif de cet échange aujourd'hui, parce que c'est la première rencontre, moi, j'ai déjà échangé avec Frédéric sur des projets. Donc, ici, diplômé de français, quelquefois 7, 8, 10, qui travaillent d'une façon plus ou moins bénévole dans plusieurs activités. Parce que les diplômés de français, d'abord le département de français, on n'accepte pas beaucoup d'étudiants, 15 étudiants, et la majorité sont des jeunes filles, il n'y a pas beaucoup de garçons. Les filles, les jeunes filles travaillaient directement dans l'enseignement de français. Or, l'enseignement de français dans la bande de Gaza, il a connu un recul. Il n'y a pas vraiment une continuité dans les écoles publiques. Ça fait presque 6 ans qu'il n'y a pas de nouveaux recrues pour les nouveaux profs de français. Donc, voilà. C'est pour cela, nous, on essaye d'orienter les diplômés de français, de travailler dans d'autres métiers, en dehors de l'enseignement de français. Donc, quelquefois, on trouve des petits boulots dans des jardins d'enfants, dans des écoles privées, mais c'est pas répandu dans la bande de Gaza parce que c'est l'anglais. Pour des raisons historiques, c'est l'anglais qui domine parce qu'il y avait un mandat britannique. Le français, il était très développé au début de l'arrivée de l'autorité palestinienne en 95, mais après la deuxième intifada en 2000, il y avait un recul et la coopération entre le consulat et le ministère de l'Éducation avec la division interpalestinienne. Il a connu un recul, notamment dans les écoles publiques à Gaza, en Cisjordanie. On parle dans la bande de Gaza, malheureusement, la Cisjordanie, on n'a pas des contacts réguliers parce qu'il n'y a pas de continuité géographique. Vous, vous êtes déjà allé en Cisjordanie, donc à Gaza, c'est difficile d'accès à Gaza. Et donc, on essaye de développer 5 aspects avec les diplômes de français. D'abord, travailler, trouver des petits boulots dans des associations, c'est pas toujours évident. Ils ont créé un site l'année dernière, Gaza en français. Je pense que vous avez consulté le site. Donc, c'est une opportunité de donner une idée sur la continuité de la vie. Il y a, comme l'a dit Rawan, le soutien psychologique pour les enfants. Il y a avec Adil quelquefois des cours de français dans les jardins d'enfants dans les écoles. Maintenant, nous sommes en train de développer un centre de langue française. J'ai envoyé le projet à vous dans l'université de Gaza, donc nouvelle université, pour élargir le français et pour donner une occasion aux diplômés de travailler. Et on organise des Zooms d'une façon, régulière avec les francophones pour que les filles, les jeunes filles n'oublient pas le français, surtout pour garder le contact avec les professionnels francophones. Donc, on fait souvent des Zooms avec des francophones comme aujourd'hui pour essayer. Donc, récemment, il y avait Rawan aujourd'hui, je pense qu'il y en a Abir, Abdallah et Abir. Il y a 4 filles qui ont commencé de trouver une formation dans le domaine de freelancer, ça veut dire le secteur privé. Comment travailler sur Internet, comment développer des projets pour la bande de Gaza, mais en français, parce qu'il y a Gaza, elle est enfermée, elle est sous blocus, donc il n'y a pas une possibilité d'avoir des contacts réguliers avec l'extérieur, mais d'une façon virtuelle. Donc, on essaye un peu. Donc, voilà, il y a Rawan, peut-être il va expliquer plus, qui travaille avec 4 garçons et filles sur une formation. On a fait une formation de traduction. Ils ont traduit un livre. Il est sorti aujourd'hui un livre sur le français vers l'arabe. Et pour développer, pour élargir un peu le travail et les perspectives pour le diplôme de français, pour ne pas concentrer seulement sur l'enseignement de français qui malheureusement est en recul, on essaie un peu d'élargir la francophonie pour les jeunes diplômés de français.
Et donc, c'est pour cela, avec vous, on va travailler sur deux aspects. D'abord, comment développer le projet. Je t'avais envoyé le projet, l'enseignement de français, le centre de la langue française. Vous avez donné des remarques, donc nous sommes en train de modifier un peu, de mettre des remarques et des modifications sur les ajouter des documents. Et on a le projet de freelancer, ça veut dire comment les jeunes francophones peuvent développer des liens avec des sociétés privées dans le monde francophone. Donc voilà, si Frédéric, vous avez des idées pour encourager, orienter les jeunes, donc on vous écoute. En fait, si j'ai bien compris, le projet dont on fait référence pour le Centre francophone à l'Université de Gaza, c'est en quelque sorte une énième étape de votre cheminement pour développer en quelque sorte plusieurs services et plusieurs opportunités pour les jeunes Gazaouis. Voilà, Non seulement pour... ça sera géré par les jeunes diplômés, c'est ça. Parfait. Donc ça fait partie en quelque sorte d'une série de projets ou d'initiatives que vous voulez mettre sur pied pour pouvoir soutenir non seulement la jeunesse francophone à la bande de Gaza, premièrement. Deuxièmement, d'encourager les jeunes à apprendre la langue française parce qu'il y a des opportunités intéressantes sur le plan professionnel et sur le plan social à pouvoir entrer dans cette courroie-là. Et la troisième force, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir créer de multiples services autour de ce centre pour permettre aux jeunes de se positionner tant sur le plan comme acteur de développement de leur communauté locale que des citoyens qui appartiennent au monde, c'est-à-dire leur internationalisation et leur connexion un peu partout sur la planète, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Parfait. Super. Donc, ce qui serait important, ce que j'avais apporté comme remarque, c'est que quand j'ai apporté mes commentaires suite au document que vous m'avez fait parvenir, M. Médour, c'est surtout pour pouvoir m'outiller davantage à pouvoir faire des représentations auprès des gouvernements et ou des sociétés canadiennes pour pouvoir effectivement les solliciter pour un soutien financier, technique et opérationnel. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Québec, contrairement aux pays européens, a une approche différente de la coopération et le développement international où on considère bien sûr nos partenaires comme étant nos égaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas une prétention que le colonialisme doit être en quelque sorte une culture de coopération entre les différents acteurs. Donc, on a une perspective très égalitaire entre celui qui prodigue les services et ceux qui en bénéficient. Parce que le Canada, sur le plan historique, a été pendant 200 ans une colonie, soit d'un côté la colonie française entre 1608 et 1759, et de 1759 à 1867 comme une colonie britannique. Donc, on était pendant 200 ans comme étant une colonie européenne. Donc, on a effectivement, suite à la création du Canada, fait ce qu'on appelle notre évolution pour pouvoir, en quelque sorte, devenir un pays totalement autonome, tant sur le plan des affaires internes qu'externes. Et on a toujours lutté contre le phénomène du colonialisme. Donc, quand on a des situations à l'international qui visent à l'autonomisation des communautés locales dans différents pays, ben, ça nous concerne parce qu'on a vécu la même chose. Et ça ne fait pas si longtemps, en l'occurrence, au plan historique. Donc, on comprend tout à fait le caractère important de pouvoir lutter pour, en fait, promouvoir l'autonomisation, promouvoir le renforcement des capacités, promouvoir aussi la capacité de pouvoir connecter avec les gens sur le terrain, de pouvoir comprendre en quelque sorte les besoins des gens. Ça fait partie de notre mission en l'occurrence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, bien sûr, votre version numéro 2 du document avec les commentaires qui auront été pris en compte lors de la déposition de la deuxième version du document. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des représentations auprès de notre ministère des Relations internationales et de la francophonie pour leur soumettre le projet de coopération en particulier
dans le cadre des programmes du ministère des Relations internationales du Québec. Donc ça, c'est ce que je vais faire comme première étape. La deuxième étape que je vais faire, c'est solliciter le ministère du Développement international canadien pour informer mon gouvernement qu'on a une opportunité intéressante au Canada de soutenir directement les acteurs de Gaza par des projets de renforcement de capacité, dont celui dont vous faites référence au Centre de la francophonie au niveau de l'Université de Gaza. Donc ça, c'est ce que je vais faire. La troisième des choses, c'est que je vais communiquer avec la diaspora palestinienne qui se retrouve au Canada et qui peut effectivement créer une certaine forme de mobilisation sur le plan humain, sur le plan financier, pour qu'on puisse créer non seulement des fonds pour ce projet en question, mais aussi d'ouvrir la porte à d'autres initiatives qui vont venir après, parce que j'imagine que vous ne voulez pas en arrêter là. Vous avez d'autres projets qui sont en train de mijoter dans votre esprit dans un horizon 5 à 10 ans. Donc, j'aimerais travailler effectivement sur prévoir le soutien pour Gaza pour les 5 à 10 prochaines années. Donc, je pense que ça va être important de penser à garnir ces 10 prochaines années de projets multiples pour qu'on puisse, en quelque sorte, convaincre le gouvernement que pour chacun des projets que nous sommes en train de faire, nous sommes en train véritablement, de manière macro, d'influencer positivement le développement de Gaza parce qu'on aurait été capable de faire une série d'initiatives qui se suivent l'une par rapport à l'autre et qui sont cohérentes l'une par rapport à l'autre, et on va être capable de pouvoir démontrer le facteur déterminant de nos actions. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est dans cette optique-là que je vais pouvoir vous aider, M. Bédot. Non, non, c'est très gentil, mais le projet, le centre de langue, parce qu'il y a des projets qui sont des projets des bénévolats. Par exemple, Oui. la page Gaz à la vie sur Facebook gérée par l'OPNA, on a 50 000 abonnés. C'est une initiative de bénévolat. Oui. Et puis, le soutien psychologique pour les enfants après chaque agression, ça, c'est géré par Rawan et Abdallah. Ça, c'est une activité de bénévolat. Après, il y a la chaîne YouTube Gaz à la vie. Donc, ils ont fait 1300 films de commentaires et vidéos. Donc, ça, c'est une activité de bénévolat. Après, il y a le site Gaza en français. Donc, l'avantage que les jeunes développent chaque année des projets. Nous, on a trouvé dans le projet, on a maintenant deux projets. On a le projet de freelancer avec Rawan et le projet de centre de langue française géré par Oui. Lobna. Donc, l'avantage, qu'il faut donner l'occasion pour les jeunes de gérer. Ça, numéro un. Oui. Numéro 2, comme vous avez vu, le budget n'est pas très élevé. Pourquoi? Parce que nous, le plus important, c'est la coopération. C'est commencer le projet parce que le projet va ouvrir les perspectives. Parce que parce que nous, on a un département de français à l'université d'Arsa soutenu par le consulat de France. Après, on a un département français-anglais à l'université de l'Azhar soutenu par la Belgique. Mais nous, c'est pour cela qu'on aimerait bien élargir la coopération pour toucher d'autres pays comme la Suisse, comme le Québec, d'accord? Donc, la Suisse, elle a soutenu d'abord une formation de 1 mois pour la traduction. Et c'est une formation utile parce que les jeunes, ils ont traduit un livre qui s'appelle... Donc, ce livre qui est sorti aujourd'hui, c'est Philippe Prévost, c'est la France et la déclaration de Belfort. Donc, ce sont les 5 jeunes qui sont devant vous, Rakb Darawan, Adil et Lobna, qui ont traduit ce livre. Donc, ça, c'était le résultat. Donc, nous, l'avantage, c'est pas seulement le projet, mais c'est après le projet. Ça veut dire la finalité de chaque projet. Ce projet de centre de langue française, il a 5 objectifs principaux. D'abord, c'est donner l'occasion aux jeunes de gérer eux-mêmes. Parce que dans le département de français, c'est nous les professeurs qui gèrent, mais maintenant ce sont les jeunes qui gèrent. Après, il faut développer la francophonie parce que ils vont proposer du cours de français pas seulement pour les étudiants, mais pour les ouvriers, les fonctionnaires de l'université et pour les lycéens et pour la société. Ça, numéro 2. Pardon. Et troisième chose, c'est développer et élargir la coopération. Pas toujours évident. C'est vrai qu'on a la France, mais la francophonie, c'est le Québec, la Belgique, la Suisse, l'Afrique, l'Algérie. Donc voilà. Oui.
ce centre, le centre de la langue française, c'est création algériens, sénégalais, maliens, nigériens. Vous voyez un peu, donc c'est pour cela aujourd'hui ils ont dans cette perspective. Et quatrième, d'élargir la francophonie pour toucher les échanges virtuels. Voilà la qualité. Parfait. Donc, de mon côté, je m'engage à vous soutenir pour ces deux projets en particulier qui sont des projets phares. Donc là-dessus, ne vous en faites pas, je vais vous appuyer sans problème. C'est dans une perspective stratégique que je vous ai proposé effectivement qu'on pourrait effectivement regarder dans un horizon 5 à 10 ans pour qu'on soit en mesure de supporter le développement de Gaza de manière assez intéressante parce que on souhaite naturellement démontrer que nos actions qu'on va faire vont avoir un impact significatif pour un maximum de citoyens de la bande de Gaza. Donc, à partir de ce moment-là, plus qu'on est capable de voir une vision globale de toute la stratégie de développement pour la bande de Gaza et comment le Canada et le Québec peuvent effectivement influencer de manière positive cela, bien, ça peut inciter davantage les partenaires internationaux de débourser leur cordon de la bourse. Donc, à partir de ce moment-là, oui, je vais vous supporter dans vos projets, soit la création du centre ainsi que l'autre projet dont vous faites référence. Pas de souci. Donc, ça, on va commencer la promotion comme ça. Et par la suite, on va regarder comment on peut développer davantage des initiatives, notamment, parce que moi, j'avais pensé aussi un incubateur et un accélérateur d'entreprise pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir partir de leur entreprise, partir leurs activités commerciales et économiques avec des partenariats internationaux et que les Gazaouis puissent faire partie de toute la mouvance économique mondiale dans des produits, des services ou des éléments intellectuels. Donc, ça, on pourrait faire ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je pensais les choses aussi. Voilà, donc ça, c'est peut-être Awan, tu peux parler un peu de votre travail avec Walmage sur le. Ils ont commencé, donc vous pouvez commencer un peu, Awan, de parler un peu de votre formation avec Walmage, toi, Abdallah ou Ragda, je sais pas qui. D'accord. Donc, nous sommes quatre dans ce domaine. C'est travailler sur Internet. Et on a commencé à faire notre profil sur des sites français comme Indeed, des plateformes françaises qui disent à promouvoir le travail sur Internet. Par exemple, de voix off, de l'écriture pour faire aussi des logos, on peut aussi le marketing. Donc, nous sommes quatre. Chaque personne a son propre travail. On a fait notre profil, notre CV. Et on va faire une équipe. Cette équipe, il peut être bien, il fait les quatre conceptions, on peut dire les quatre règles, c'est le marketing, le voix off, on va faire ça ensemble. Et pour trouver une chance de travailler, c'est mieux qu'aller en France, par exemple, ou c'est mieux d'être sans travail ici à Gaza. On Mais va pardon, commencer. Rawan, la connexion va arrêter. C'est le même lien Lobna ou tu vas créer un autre lien? Oui. Non, monsieur Ziad, donc c'est pas la même. Tu vas créer un autre. Ah oui, oui, je vais essayer. Donc voilà, continuez Rawan. Donc dans 2 minutes, elle va finir. Donc je vais vous envoyer le nouveau lien. Continuez Rawan. Ok. D'accord. Donc, c'est le troisième rencontre. Donc, on n'a pas fait beaucoup de progrès jusqu'à maintenant parce que c'est une nouvelle chance pour nous. C'est seulement le troisième rencontre avec Abul Majd. C'est une association qui vise à travailler ou à faire des stages jeunes pour
puissent, afin de pouvoir travailler sur Internet. C'est le troisième rencontre. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est seulement faire notre CV. Les autres étapes, c'est après ça, on va chercher les entreprises françaises et francophones afin de travailler avec eux en 3 langues, l'anglais, le français et aussi l'arabe. Et voilà, c'est ça. Wow. Machallah. Donc Magnifique. voilà, si la connexion va terminer, il y aura un autre lien qui va faire. Donc vous restez en ligne, on va vous donner le nouveau lien. Parfait. Parce qu'il reste moins d'une minute pour finir cette connexion. À vous, Frédéric, parlez en attendant que. Non, mais en fait, je réagis positivement par rapport à ce que Rawan a dit. Effectivement, je pense que c'est une très bonne amorce d'entrepreneuriat. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter avec des organismes à but non lucratif au Canada qui sont eux-mêmes aussi des incubateurs d'entreprises. Et on pourrait travailler dans une forme de coopération pour soutenir en quelque sorte le renforcement des capacités de l'incubateur que vous êtes en train de créer auprès des jeunes. Donc ça, je pourrais faire ça comme lien